Juste avant la fête nationale, le Parti québécois a lancé son fameux livre bleu. C'est un ouvrage, qui me semble très, très sérieux, très recherché, réfléchi, où essentiellement, en 500 pages, on répond aux principales interrogations là, sur un Québec souverain, que ce soit au niveau de la monnaie, que ce soit au niveau de l'économie, la défense même. On ratisse assez large. Là. C'est une première version, c'est-à-dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, il nous le disait tout juste avant la Saint-Jean, il nous disait, regarde, il y aura réédition, là, on va rajouter des chapitres, notamment le chapitre sur les Autochtones. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, alors, le livre bleu, parce que là, l'argument principal, puis on comprend, là, avec la séparation du Québec, parfait, on va récupérer certains pouvoirs, on va enlever certains doublons. Est-ce que c'est réaliste dans ton esprit d'annoncer des économies aussi importantes dans un Québec souverain? Ben, c'est beaucoup, là. C'est sûr que le scénario qu'on nous a présenté, Alexandre, et c'est notre collègue Emmanuel Latraverse, je trouvais qu'elle avait la meilleure image, c'est comme quand un couple se divorce. Et là, c'est comme si, dans ce qu'on nous présente, c'est comme le meilleur scénario. Tu sais, on va séparer la maison 50-50. Moi, je pars avec une voiture, mon ex part avec l'autre voiture. Tu sais, vraiment, tu prends la boîte de Kleenex, un Kleenex pour moi, un Kleenex pour toi. Tu sais, c'est comme si on coupait ça au couteau, là, 50-50. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu le scénario qu'on nous a présenté. Parce que quand on nous dit des économies jusqu'à 16 milliards, bon, ils vont encore plus loin que la commission Bélanger-Campeau avait dit. Là. Puis le Parti québécois est très transparent là-dedans dans son exercice. Là. Je pense autour de la page 139, là, qui justement. Et on va aller plus loin là-dedans. Où je trouve que M. Saint-Pierre Plamondon, parce que je l'écoutais en entrevue, c'était un peu de... Ce qui m'a un peu chatouillé, c'est que c'est comme si tout ce que le fédéral fait, on va le couper, mais la seule chose qu'on va avoir besoin de créer, c'est la défense. Le reste, là, on prend tout ce que le fédéral fait pour mettre ça aux poubelles. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Exemple, en immigration, puis là, les gens vont dire immigration fédérale, c'est pas parfait. Là. Ça, je suis pas contre l'idée. Là. Cependant, il y a plein de responsabilités qui sont tu sais, c'est une compétence partagée. Fait qu'il y a plein de choses qui font les fonctionnaires fédéraux en immigration, Alexandre, tu peux pas juste toutes les mettre à la porte. Tu n'auras pas le choix d'en absorber au Québec. Même chose avec tout ce qui est les douanes. Tu n'auras pas le choix non plus. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais c'est normal de notre côté qu'on nous présente le meilleur des scénarios. Et c'est là que tu dis, est-ce qu'il manque un peu de réalisme, là? Parce que est-ce qu'on doit dire, parce que les prédécesseurs à Paul Saint-Pierre Plamondon, Alexandre, il nous l'avait dit qu'il allait y avoir des turbulences. Là. Dans le document et dans les propos, dans les entrevues de Paul Saint-Pierre Plamondon, on ne dit pas vraiment ça. Là. Y a-tu des lunettes roses? Là? Mais dans le sens que c'est une réalité qui est embellie, puis on a mis de côté les scénarios où ça pourrait mal aller, parce que je veux dire, pas toi dans ton entourage, là, mais tu sais, moi j'en connais là, des divorces acrimonieux, je peux t'en sortir quelques exemples. Là. Ça se passe pas toujours très bien, là. Non, effectivement. Bon, est-ce qu'ils mettent des lunettes roses? Est-ce que tout politicien met des lunettes roses? Un peu. Que ce soit sur la souveraineté, Alexandre, où tu présentes ta nouvelle plateforme en économie. François Legault, là, l'automne dernier, lorsqu'il essayait de rester au pouvoir, il nous avait présenté sa nouvelle stratégie économique. Ben, c'est sûr que sa stratégie économique était très positive. Là. On pourrait dire que M. Legault porte un peu des lunettes roses. Donc, oui, il y a un peu de lunettes roses là-dedans. Là. Est-ce que le fait d'avoir consigné ça dans le livre bleu, qui devient un peu là, le manuel de référence, là, même en point de presse, j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon, oui, tel qu'indiqué dans le livre bleu, tel qu'indiqué dans le livre bleu, est-ce que ça va être une béquille ou est-ce que ça va être un atout important dans la campagne électorale? On a même vu Charles Milliard qui avait réagi rapidement en disant on va prendre le Parti québécois a pris le temps de faire l'exercice. C'est un exercice qui est sérieux. On va prendre le temps de le lire. Ouais. Mais est-ce que, je veux dire, tout le monde va cibler ce qu'il y a à l'intérieur du livre bleu puis ça va devenir un peu l'obsession? Bon, oui, mais c'est sûr, c'est une occasion d'aller vérifier ça, puis d'aller voir, puis de dire, d'aller le critiquer, puis tu peux aller chercher la page 142, puis critiquer ça, puis remettre en question certains chiffres. D'un autre côté, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est une bonne chose d'avoir fait l'exercice, mais moi, ce que j'ai vu, là, tu sais, dans les
24 premières heures, là, quand il l'a sorti mardi au complet, c'est qu'il s'en servait beaucoup, M. Saint-Pierre Plamondon, dans ses entrevues comme une béquille. Répondre à la question du journaliste, puis là, après ça, dire « Ouais, mais là, c'est écrit. On l'a écrit. » Mais c'est pas parce qu'on l'a écrit dans le document, Alexandre, que c'est nécessairement vrai, que c'est nécessairement les faits. C'est pas la Bible, là. C'est Je pas veux dire, c'est parole pas tout le monde. d'évangile, là. C'est pas par parole d'évangile. Les 8 millions, 9 millions de Québécois ne sont pas tous d'accord avec les prémices qui sont dans le livre bleu. Donc, c'est un équilibre à faire attention entre le fait de l'avoir mis dans un document et où tu peux en faire référence et où, parce qu'on a couvert tellement de facettes de la société civile, que tu dis c'est là, que de dire je réponds à votre question, mais c'est écrit, on l'a écrit. Bon, c'est peut-être pour montrer qu'ils ont tout prévu, mais c'était à faire attention, je J'ai quand pense. même hâte de voir, moi, l'impact là, que ça va avoir, entre autres dans les sondages, puis dans l'opinion publique au niveau de la souveraineté. Parce que dans les derniers coups de sonde, on est à peu près à 30-31 %. Mhm. C'est à peu près le chiffre aussi d'appui là, récolté par le Parti québécois. Pose la question à PSPP quand Ouais. je l'ai reçu ici. Avez-vous plafonné? Est-ce que, à un moment Mhm. donné, puis un peu comme dans le monde du sport, là, avez-vous comme piqué trop vite? Là, une question de momentum aussi. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point est-ce que ça va redonner une espèce d'élan aussi, là, puis dans toute la foulée de ce qu'on a vécu dans les 2 derniers jours. Grand spectacle sur les plaines, grand spectacle à Montréal aussi. Il y avait le Mhm. mouvement Oui Québec aussi qui disait on a réuni des dizaines des milliers de personnes en fin de semaine. C'est comme un record. J'ai hâte de voir, moi, jusqu'à quel point est-ce que ça va permettre de relancer un petit peu, là, un parti qui, quand on regarde les chiffres, les statistiques, les sondages, j'ai l'impression de faire un peu de surplace depuis quelques mois, là. Ouais, effectivement. Est-ce que c'est le livre bleu qui va relancer la fête nationale hier ou comment ce débat-là va s'inscrire dans les 100 jours environ qui nous séparent du 5 octobre? C'est la grande question pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Où est-ce qu'il met ses œufs dans quel panier, là? Tu parlais de débat, justement. Bon, on a la date du face-à-face à TVA, on a la date du Oui, le débat à 15 septembre. Radio-Canada. Ben oui, 15 septembre, j'ai hâte de voir ça, c'est clair. C'est toujours un point tournant, là, le face-à-face comme Ouais. ça. Mais là, il n'y aura pas de débat en anglais. C'est une erreur de la part des formations politiques Ben moi dans ma tête, c'était clair, Alexandre, que tous les partis, que la CAQ puis le PQ allaient dire non, là. Je comprends qu'il y a un consortium de médias anglophones qui ont essayé. On peut pas leur reprocher d'avoir essayé. Il y avait eu un débat en anglais en 2018, il n'y en a pas eu en 2022. Ça aurait été très surprenant avec la CAQ et le Parti québécois qui veulent parler de protection du français, qui allaient en avoir un. En plus, là, en français, tu as 3 débats, là. 15, le face-à-face, 16 à Nouveau, le 23 tout ça en septembre, Ah le oui, 15 c'est vrai, j'ai septembre oublié le 23. Ben face-à-face, oui. le 16 Nouveau Info, après ça, la Société d'État Radio-Canada le 23. C'est beaucoup, là. Pour avoir fait de la préparation électorale avec des chefs, tout ça, c'est beaucoup, là, 3 débats en 8 jours, en plus de toutes les autres activités. Mais tu te dis, c'est sûr que il y a 20% de la population québécoise qui est anglophone. On l'avait fait en 2018, mais c'est comme les autres formations politiques, Alexandre prenait pour acquis que ces gens-là vont voter majoritairement pour le Parti libéral. Donc, si mettons, la communauté anglophone, si historiquement les circonscriptions avaient voté pour différents partis, est-ce que on serait prêt ou là déjà on dit, garde, c'est les libéraux, ceux-là on les donne à M. Milliard, nous on va travailler pour justement les 75 80 comtés par les francophones. Un petit mot avant qu'on se quitte, là, Marc-André. D'autres nouvelles candidatures annoncées aujourd'hui Oui, par la CAQ? oui, effectivement. La CAQ, aujourd'hui, on va surveiller Terrebonne-les-Plaines. J'ai travaillé fort, Alexandre, pour savoir qui allait se présenter là, mais à la CAQ, on dit on veut pas, on veut garder la Bon, surprise. Donc, on va le faire. Donc, soyons aujourd'hui, surpris. les plaines Terrebonne. Ouais, soyons surpris, on va voir ça ce matin à 10h30. Demain, Saint-Jérôme également. Donc, on va présenter ça. Puis même dimanche, ça se poursuit en Estrie, là. Donc, on va poursuivre là-dedans. Donc, vraiment, on tient la cadence, la feuille de route du côté de la Coalition Avenir Québec, là. Merci, Marc-André. Merci, à demain.